Et donc, qui commence? Anne-Laure, tu veux commencer? Ah, si vous voulez. On est content d'être là, comme vous pouvez le voir, on est content d'être là avec vous ce soir. L'idée de ce webinaire, c'était qu'en tant que membre du CPME, très souvent, on reçoit des petits emails dans les questions, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir à Noël, c'est compliqué. Ma fille, elle n'utilise pas forcément ses mains, c'est difficile de savoir ce qui l'intéresse maintenant qu'elle est adolescente, des petites choses comme ça. On sait aussi que Caroline est très bien placée pour savoir que quand on a un enfant avec un handicap, il y a des questions logistiques qui sont plus compliquées pour aller aux fêtes de famille et que du coup, ça demande un peu plus d'efforts, même si tout le monde profite à la fin et que c'est pas tous les jours évident, mais qu'on a quand même tous envie d'en profiter et que nos enfants en profitent au moins autant que les autres. Parce qu'on sait que l'année, des fois, ça peut être un peu difficile. Alors les fêtes, on aime quand même bien que ce soit un bon moment pour tout le monde et que ce soit réussi. Donc modestement, en tant que membre du conseil paramédical et éducatif de la FSR, on voulait apporter notre petite boule de Noël au sapin. Voilà. Euh, J'ajouterais à ce que tu as dit, qui est très juste aussi, c'est que parfois c'est douloureux de devoir choisir des cadeaux ou d'en recevoir notre enfant qui ne sont pas du tout adaptés, enfin, les gens ne savent pas trop quoi offrir. Parfois, ils ne reçoivent rien ou c'est un casse-tête et ça retourne un peu le couteau dans la plaie, parfois du handicap. Donc, on avait envie de faire ça d'une façon joyeuse et de vous montrer que tout le monde peut en profiter. voilà, c'était un peu l'idée de vous aider à faire que tout le monde en profite. Et comme c'est la question qui revient le plus souvent, on va commencer avec les idées des cadeaux de Noël. Mais quand on a fait un peu le tour de nos compétences dans ce conseil, on s'est rendu compte que certaines d'entre nous, pour ne pas la nommer, Laure, était plutôt spécialiste S menu et recettes. Et puis, beaucoup d'entre vous connaissent déjà Caroline, spécialiste S animation. Donc, elle avait très envie et on lui a demandé de réfléchir à quoi on peut jouer autour des fêtes de Noël avec un peu tous les enfants. Voilà. Et du coup, je crois que c'est moi qui commence avec les cadeaux parce que moi, je fais les trucs faciles et puis elles vous feront les trucs un peu plus compliqués après. Voilà. Et ben, sous le sapin, eh bien voilà, on a réfléchi ensemble à nos jeux de société un peu préférés, tout âge, adaptables. Et si vous ne connaissez pas encore le jeu des proutes, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des journées de la FSR. Corrige-moi, Caroline, mais je pense que c'était Bien. 2021. 2021. Voilà. Pirate Attack et Diamoniac, vous retrouverez un article dessus dans la Gazette de la FSR. Et puis on va jouer après, Caroline. Voilà, sur ton adaptation pour Noël. Et puis, pour les plus grands, moi j'aime bien ces deux jeux collaboratifs, coopératifs. Donc voilà, c'est Zombie Kids, Zombie Teens. Toute la famille peut jouer ensemble parce que les décisions sont prises de manière collégiale. Et puis, moi, j'aime beaucoup les graphismes qui font pas bébé. Voilà. Donc là, c'est un peu pour les plus grands, pour jouer avec les cousins, les cousines, tout ça. Voilà. Tu veux lire la diapo pour Marilyn, Caro? D'accord. Donc, c'est de la part de Marilyn Poitot, les dés à histoire. Pour créer des histoires avec la CA, même un simple tableau de communication. Pour travailler l'ouverture et la fermeture de la main. Pour collaborer avec les frères et sœurs, cousins, cousines, et inventer des histoires à se tordre de rire. Donc, c'est Storytube Primal. Voilà. Et puis après, on a fait une petite thématique, Estelle et moi, sur les livres audio et de quoi les écouter confortablement. Euh, Tout le monde le sait peut-être pas, mais là, je vous ai mis trois liens vers des bibliothèques qui offrent des livres audio, enfin qui ont des ressources de livres audio
gratuite à partir du moment où un enfant est dit en difficulté de lecture. Voilà, donc il ne faut pas hésiter parce qu'en fait, ça concerne tous les enfants qui ne peuvent pas lire correctement. Euh, on peut s'inscrire à chaque fois. Là, vous aurez certainement le diaporama sur le site de la FSR après. À chaque fois, j'ai mis les liens. Il y en a une où on peut s'inscrire à partir de simplement avec une déclaration sur l'honneur, comme quoi c'est vraiment pour une personne en difficulté de lecture. Et les deux autres vous demanderont un certificat médical. Je pense que n'importe quel certificat MDPH, AVIC pour la Belgique, ça passera. Voilà, donc c'est une petite démarche que vous pouvez faire pour votre enfant, pour votre famille. Et bah, les livres audio de ces bibliothèques-là, il y en a différents types. Il y a ceux qui sont qui sont sonorisés, qui sont faits par des acteurs et tout ça. Et les bibliothèques sonores, je crois que c'est fait par des lecteurs bénévoles. Donc ceux-là, il n'y a pas de son au fond. Et du coup, c'est à vous de voir ce que votre famille, elle préfère, si c'est simplifié ou si c'est avec toute l'ambiance qu'il y a derrière. Et bah, ça peut être une manière de découvrir la littérature jeunesse en famille un peu différemment. Voilà. Donc ça, c'est gratuit. Du coup, et vous pouvez les télécharger en MP3. Voilà. Du coup, il y a la diapo d'après. Euh, Juste, on peut aller à la diapo encore après et encore après. On reviendra. Voilà, ça, c'est les cadeaux d'Estelle. Voilà. Et du coup, comme les livres audio sont gratuits, moi, j'ai pensé que pour accompagner ce type de cadeau, vous pouviez Oui. vous offrir ou offrir à à votre enfant. Bah, soit une petite enceinte, là j'en ai mis une parce qu'elle est étanche, résistante au coups, voilà, donc elle est parfaite pour des enfants un peu maladroits. Vous pouvez même la mettre dans la salle de bain, elles sont faites pour aller sous la douche, voilà. Euh, Sinon, comme le Père Noël, vous pouvez investir dans un casque sympa. Ça, c'est un super cadeau pour des ados qui acceptent de garder le casque sur les oreilles. Euh, voilà. Et puis, bah, l'idée des coussins pour s'installer confortablement. Ceux-là, c'est gonflable, c'est moins cher que ce qu'on trouve chez le kiné. Et vous pouvez bah, voir si ça correspond à votre famille pour s'installer à la cool quand on a mal au ventre et se mettre un livre tous ensemble. Voilà, c'était ça. Ça, c'était mes idées et ce que moi, je vais m'offrir pour Noël. Euh, voilà, et donc, bah, oui, et il reste aussi, voilà, les MP3, ça s'écoute depuis votre téléphone, depuis une tablette. Il y a même des liseurs de livres audio plus spécifiques sous iPad, etc. Mais bah, si vous voulez pas que votre enfant, si votre enfant n'a pas de tablette, pas de téléphone, il y a aussi d'autres solutions. Donc là, je vous en ai mis, il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez très bien prendre un lecteur MP3 premier prix sur Amazon. Après, bon, voilà, chez nous, ils n'ont pas vécu très longtemps. Euh, le, le, le petit lecteur qu'on voit sur l'image, c'est entre 30 et 50 euros selon l'acheteur chez qui vous allez le prendre. On peut mettre une clé USB dessus. Ça demande encore de faire le transfert voilà, des MP3. Il y a quelque chose qui est hyper adapté qui a été fait, qui a été créé pour les enfants avec handicap. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, du coup, il est très cher. Et pour l'instant, personne ne le vend en France. Donc, j'ai été faire une simulation parce qu'il est au Royaume-Uni. Ils expédient bien en France et vous en aurez pour 180 euros. Voilà. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, alors, les contacteurs sont pas fournis avec, mais ça peut, une personne avec des gestes limités peut l'utiliser en appuyant sur les grosses touches que sont les contacteurs. Seulement, autant pour un établissement qui aurait reçu un peu d'argent en mécénat, ça me semble abordable. Autant pour une famille, ça m'a semblé un peu cher. Donc j'ai continué de chercher et en fait j'ai découvert
que ce lecteur MP3, il avait été adapté à partir de quelque chose qui est aussi vendu aux États-Unis, mais qui pour le coup, j'ai été faire la simulation, ça coûte une soixantaine d'euros, donc c'est celui qui est à côté qui est marqué New. Voilà, seulement. Donc il est adapté aux personnes avec difficultés visuelles et ils ont mis des gros boutons par rapport aux petits lecteurs MP3 pour les personnes qui ont du mal à les manipuler, les lecteurs MP3. Seulement, il n'est pas étanche et il ne résiste pas au choc. Voilà. Donc, mais le premier avec les contacteurs et qui coûte 200 euros, c'est pareil, hein. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous mettre un peu ces idées-là pour que vous puissiez voir en fonction de vos enfants. Ah, je crois que Anne-Laure a une toux persistance. Donc là, vous pouvez voir les livres, l'imagier sonore. Donc c'est Estelle Riches qui nous le propose. La nature et moi. Il y a des tout petits boutons sur le côté. Et voilà. Et puis la fabrique à histoire. Je crois que beaucoup de monde la connaît. Elle est très populaire, qui crée des histoires au fur et à mesure. Ah, revoilà Laure, qui va beaucoup mieux. Tu as peut-être plus d'infos sur les livres que moi, quand vous l'avez préparé ensemble. On t'entend pas, par contre, tu as coupé ton micro. Oui, je me suis dit que j'allais pas participer à la propagation des microbes. Euh, donc oui, alors bah là l'idée, alors Estelle, elle travaille plutôt avec des enfants un peu plus jeunes. Et puis bah, dans ces petites patientes qui sont atteintes du syndrome de Rett, il y en a certaines qui sont capables d'aller appuyer sur des petits boutons et en général elles sont très très intéressées par bah, justement les livres avec des pastilles qui vont faire des sons. Donc elle a un peu cherché pour nous le mieux. Voilà. Donc elle, c'est son préféré. Et puis, eh bien, la fabrique à histoire, c'est pareil, ça peut être super motivant pour certains enfants pour aller la chercher, pour appuyer sur les boutons. Et puis, bah, pour les autres, c'est vraiment quelque chose de super sympa à écouter ensemble. Et puis, il y a des choix multiples dans les histoires, donc on peut travailler le choix aussi. Voilà. Mais bon, déjà, simplement, les histoires à écouter, c'est hyper sympa. Et c'est un peu plus résistant qu'un lecteur MP3 pas trop cher. Et on peut aussi acheter la housse. Maintenant, c'est récent, mais ils ont sorti une housse siliconée qui amortit pas mal les chocs. Voilà, donc je recommande. Voilà. Et puis bah, Estelle, elle souhaitait vous partager ses livres préférés de Noël. Je dois avouer que ceux-là, je ne les connais pas parce qu'ils sont assez récents et que mes enfants à moi grandissent. Donc on n'achète plus d'aussi beaux albums. Voilà. Et bah, pour le sapin de Noël, maintenant, si vous avez des questions particulières, des profils à nous présenter, on est prêt à répondre à vos questions. Mais voilà, n'hésitez pas, un petit mail, un petit message. On est nombreux à avoir plein, plein, plein d'idées. Merci Anne-Laure et Estelle. Donc, on continue. Je ne vois pas s'il y a des messages. Je ne sais pas s'il y a un moyen avec le webinaire. Sinon, je compte sur vous, les filles, pour regarder si je ne vois pas grand-chose. Ben voilà, Pablo aussi, tous comme toi, Anne-Laure. Moi, je vais vous proposer des idées pour s'amuser ensemble, des activités inclusives. Alors, je l'avais mis beaucoup plus et j'ai réduit parce que c'est pas possible. Donc, si vous en voulez plus, n'hésitez pas. D'abord, un petit escape game de Noël qu'Amélie a fait avec nous. Elle est dans le public. C'est une idée, évidemment. Vous pouvez l'adapter à vous, à votre histoire. C'est juste une piste. Donc, on utilisait la CA. Ici, c'est un local, donc on a fait un peu différemment. Vous voyez, ils ont des petits indices, des petits jeux. Par exemple, ici, il y avait combien oui, d'animaux je vois le plus. Donc, quelle case, pardon, dans quelle case je vois le plus d'animaux. Et ils devaient choisir entre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez, il y en a trois. À chaque fois, ils avaient des petites épreuves. Là, c'était un petit puzzle à reconstruire, mais très simple, on peut aider. Et pour avoir ces épreuves, puisque c'est un escape game, chaque fois qu'on avait un petit indice, par exemple l'enveloppe 3, on pourrait faire l'enveloppe rouge ou l'enveloppe bleue, se trouve à côté
du tableau de communication géant. Et là, l'enveloppe 5 était dans l'imprimante. Et chaque fois, on trouvait une enveloppe avec une petite épreuve et l'épreuve nous permettait d'avoir l'indice suivant. C'est très amusant, on peut le faire chez soi. Vous connaissez sûrement les escape games et c'est totalement adapté. On peut les faire très simples. Je vois un petit commentaire. Effectivement, le casque JBL est vraiment bien et il est vraiment très pratique. Merci. Vous voyez ici, c'était une des épreuves aussi. On a un indice, par exemple, il a des cheveux noirs et c'est une sorte de qui est-ce. Et on collait un post-it sur ce qui n'était pas, donc le personnage qui ne pouvait pas, puisqu'il n'avait pas les cheveux noirs. Et les indices se multipliaient jusqu'à trouver le dernier personnage. Vous voyez, il n'y a pas de sac, un bonnet rouge. Et par exemple, cette participante avait besoin d'une aide. Elle avait en 3 colonnes et 3 lignes nous permettait de faire des balayages, etc. Donc, c'est des exemples. De toute façon, c'est pas pour les refaire tels quels. Et à la fin, on avait chaque fois des lettres. Et à la fin, on avait le mot chocolat. Et donc, on avait bu des chocolats chauds, puisque c'est Noël. Avec des épices, même si on voulait. Donc, l'escape game de Noël ici, c'est pas nécessairement pour refaire exactement le même. C'est pas le même local, mais c'est pour vous donner une idée de ce qui peut être fait. Alors, le jeu, on va jouer après pour vous montrer vraiment. Et vous verrez, il y aura un lien pour le drive de la FSR. Vous pourrez le télécharger si vous intéresse, l'imprimer et jouer ce Noël-ci ou même avant. Donc, c'est dans le style stop ou encore, comme Pirate Attack et Démoniaque. Vous avez donc un tas de cartes. Je l'ai ici aussi, puisque nous allons jouer pour du vrai après. Mais j'explique d'abord. Donc, avec, vous pouvez télécharger aussi ces règles simplifiées. Vous avez également les règles un peu plus développées et avec des adaptations à vous de choisir ce qui vous convient. Donc, ces règles-là, c'est pour rappeler, vous pouvez très bien les découper pour les remontrer une à une suivant la carte qui est pêchée. Donc, si vous pêchez un de ces cadeaux, super! J'aime bien les cadeaux, je les mets dans mon tas, je le garde. Par contre, si je pêche une carte avec un lutin farceur, je dois lui donner 2 de mes cartes cadeaux et c'est au tour suivant, au joueur suivant. Par contre, si je pêche à Père Noël, je la garde bien. C'est un peu mon joker. Et ça veut dire que si je pêche un lutin farceur, il va le faire fruire et le ramener, lui dire va encore faire des jouets, tu ne peux pas embêter les enfants. Et on ne lui donne pas de carte. Par contre, c'est quand même au joueur suivant. Celui qui a le plus de cartes a gagné. Alors l'intérêt déjà de ce jeu, c'est que si vous jouez 3 minutes, 5 minutes ou 15 minutes, c'est très bien. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Et alors, vous comptez combien celui qui a le plus de cartes. Par contre, si vous jouez que 2 minutes, mais que vous avez envie de continuer la part plus tard, vous pouvez faire une pause et recommencer à un autre moment. Vous écrivez le prénom sur le tas de la personne, des personnes, et vous pouvez aussi, si vous jouez en famille, mais que votre enfant n'arrive pas à jouer aussi longtemps, a besoin de faire une pause, etc., vous pouvez continuer à jouer et votre enfant peut reprendre la partie quand il le veut. Alors, mais comment est-ce qu'on peut jouer aussi quand on n'a pas si on ne sait pas attraper les cartes soi-même, etc. Eh bien, voilà des adaptations au choix. Donc, soit on dit stop ou encore, soit on prend les cartes, stop ou encore, qui sont avec, qui sont téléchargeables également, ou bien le oui-non. Le stop encore est un peu plus rapide puisque on dira est-ce que c'est stop ou encore, il pourra le montrer, tandis que le oui non, à chaque fois il y a la question à poser avant. Veux-tu encore une carte? Oui, non. Par contre, c'est assez chouette pour travailler le oui non puisque s'il dit oui, il recevra une carte, s'il dit non, il n'aura pas de carte et ce sera au tour suivant. Le stop et encore aussi peut être expliqué comme ça. Mais vous pouvez aussi utiliser, au lieu d'avoir des cases sur votre iPad, sur l'ordinateur, avec la commande oculaire, en pointage, sur un téléphone, puisqu'il n'y en aura que 2, avec le doigt, avec la main, contacteur, la commande oculaire, donc tout ce qui est le plus adapté. Ah, Anne-Laure est bien préparée. Bravo. Donc, on va jouer une petite part, j'arrête le partage et on va vous Juste, montrer. juste pour expliquer mon montage, Caro, parce que je suis quand même assez fière du côté bricole, c'est une pochette de classeur, voilà. Et donc, que j'ai acheté aux fournitures scolaires, hein, par pack de plein.
Et j'ai collé du scratch à différents endroits assez écartés pour que ce soit facile au regard pour moi, pour voir où les gens regardent. Voilà. Et du coup, j'ai mis du scratch en haut, à gauche, à droite sur les rabats. J'en ai aussi mis encore, enfin, j'en ai mis partout parce que comme j'en avais, j'en ai mis partout. Voilà. Et bah, ce qui est pratique, c'est que bah, je la referme. Et je peux la mettre dans un sac, dans un cartable. Et du coup, comme le scratch est dedans, ça accroche plus rien d'autre et ça reste propre. Et Ah aussi, oui, du coup, j'ai toutes mes pochettes de petits pictos séparés que je range dedans. dans mon... Voilà. Bon, je suis assez fière parce que j'ai cherché pendant 20 ans. Euh, Bravo, merci de nous le partager. Je crois que je vais le copier très vite. MacGyver de la CA. Alors, Voilà. Non, mais souvent, c'est moi qui prends les idées chez les autres. Alors là, je suis assez contente de moi. Voilà. merci alors. Très bien. Laure, tu joues aussi avec nous? Oui? OK. On peut Avec donc plaisir. tester. Alors, moi, je n'ai pas été aussi une bonne élève qu'Anne-Laure, mais en même temps, je ne suis pas ergothérapeute. J'ai des cartons de couleurs vert Parfait. pour oui et rouge pour non. Ça ira? C'est super chouette. Bravo. Très bien. J'ai le tas, j'ai le tas de cartes. Donc, c'est moi qui aurai le tas de cartes, hein. Et Pablo joue avec nous. Tu es d'accord de jouer avec nous? Avec stop ou encore. Il est en train de se dire, mais dans quoi elle m'embarque ma mère? C'est lui qui voulait être là, hein. Donc, je vais commencer pour vous montrer. Je prends la première carte. La première carte, on est toujours obligé de la prendre. Et qu'est-ce que j'ai? Un cadeau, youpi! Oh non! C'est très bien pour modéliser. Si vous avez, d'ailleurs, vous verrez dans la règle du jeu, à la fin, il y a un petit code QR, code pour imprimer, si vous voulez, un petit tableau général de jeu, mais vous pouvez utiliser votre outil de communication robuste, tout ce que vous voulez, ou juste faire, oh, ouais. Ah si, moi je suis contente, je le garde. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête, je fais stop, parce que je peux peut-être avoir un lutin qui me la vole, ou encore une carte. J'hésite, parce que si j'en prends encore une, c'est quand même risqué, mais allez, encore. Donc, j'en prends encore une. Ouais, un cadeau! Wouhou. Je vais vous écraser tous. Ah, je sais pas si je l'ai mis dans mon tableau. Je vais vous écraser tous. Tiens. Qu'est-ce que je fais maintenant? Stop ou encore? Allez, je fais stop, sinon on va y passer la nuit. C'est à toi, Pablo. Je lui donne la première carte et cadeau. Check-là, Pablo. Super. Qu'est-ce que tu veux? Stop. Et c'est à l'eau ou encore et t'en reprends une. Il a regardé encore, donc je lui donne attention, 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 attention. Ouais, cadeau! Ouf! Bravo, Pablo. Stop. Ou encore? Encore. Pablo est joueur. Il veut pas que je joue. Oh, un lutin! Oh Lutin non! lui vole ses deux cadeaux et il part avec. Tu n'as plus rien. Et c'est à l'autre. L'autre. À toi, la première, t'es obligé. Cadeau. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux encore une carte? Ah, Oui. oui, donc je te la donne. Cadeau! Wow. Ouais, Est-ce que tu veux encore une carte? je tente. Oh ouais, un Père Noël, garde-le bien, hein, parce que si un lutin vient, il ne te volera rien. Et maintenant, est-ce que tu veux encore une carte? Non, tu es prudente. Alors, la première, toujours. On la prend et cadeau, chouette. Et donc, encore. Ah, stop déjà. Ah non, encore. D'accord. C'est en Ouh, miroir chez moi. ouh, ouh, Oh le non! petit lutin. Il te Il a- vole, tu n'en avais qu'une, mais alors il te la prend totalement. Et c'est à moi. Et donc, à moi, cadeau. Ouais. Et qu'est-ce que je fais? Stop. Parce que c'est risqué, j'en ai trois. Oh non, allez, encore. Cadeau. Ouais. Voilà. Vous avez compris le principe, je m'arrête parce que je suis en train de gagner. Alors, on arrête. Enfin, vous avez vu, c'est très pratique aussi pour utiliser la CA si on utilise, mais même si on n'utilise pas couramment, c'est pas grave parce que c'est assez simple. On peut soit regarder, vous voyez, avec le regard, toucher avec la main, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Donc,
N'hésitez pas à poser des questions si vous ne trouvez pas d'accès pour votre enfant. Et alors, ce que j'aime bien dans ce type de jeu, c'est que tout le monde s'amuse, les adultes aussi, parce que personne ne sait ce qu'il va avoir après. Donc, c'est un peu comme la machine à sous ou quoi, il y a un petit suspense. Et l'avantage, c'est que personne n'est en échec parce que personne ne sait ce qu'il y a après. Donc, on n'a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut vraiment jouer et s'amuser. Et alors, je vais vous montrer dans le partage qu'il y a d'autres thèmes. Donc, celui-là, vous pouvez le retrouver dans le Drive. Le lien sera en commentaire pour le télécharger et aussi dans les de la classe de Caroline avec 2A. Mais j'ai fait d'autres thèmes. Et il y en aura encore qui vont arriver, mais ceux-là sont prêts. Donc, la maison de Mickey. Vous pêchez soit les personnages et vous les mettez sur votre maison. Là, vous pouvez imprimer aussi la maison en plus petit pour mieux comprendre le Gart si vous ne voulez pas faire des tas vides. Si vous avez Pat, vous devez donner 2 cartes parce que c'est lui hein, le méchant un peu dans la maison de Mickey. Puis Tourniquet, lui, c'est lui qui aide. Ah ben, il fait fuir Pat. Et de nouveau, c'est celui qui a le plus de cartes personnages qui a gagné. Vous avez la version voiture de course. Donc, soit vous avez une voiture de sport de course et vous le mettez sur votre circuit. Par contre, attention, alarme, l'essence, le réservoir est vide. Alors, il faut donner 2 voitures. Heureusement que ce n'est pas ça dans la réalité. Mais si vous avez le joker pompe à essence, eh ben alors, c'est bon, remplis le réservoir. Celui qui a plus de cartes voiture a gagné. Vous avez la version Harry Potter, donc les personnages qui vont dans Poudlard. Et alors ici, vous avez 2 problèmes, 2 méchants et 2 jokers. Vous pouvez, pour simplifier, choisir de ne garder que Voldemort et la baguette magique. Sinon, si vous avez Voldemort, c'est la baguette magique qui le fait fuir. Et si vous avez le détraqueur, eh ben, c'est le Patronus qui le fait fuir. Mais vous pouvez donc simplifier en ne gardant pas les 2. J'ai aussi certains jeux où on a 3 jokers et 3 méchants. Donc, c'est tout le même principe, vous donnez 2 cartes. Et les jokers permettent de faire fuir les méchants. Celui qui a plus de cartes dans son château, dans son poudlard, a gagné. La même chose avec Mario Bros, le jeu vidéo. Si vous gagnez un des objets dorés, vous le mettez dans votre trésor. Si c'est un des méchants, vous donnez 2 cartes. Si vous avez les boules de feu en joker, ça fait fuir les méchants. Celui qui a le plus de cartes dorées a gagné. Et puis le princesse. Si vous avez une des princesses, vous les mettez dans le château. Si vous avez le dragon, ben, il vous vole 2 cartes princesse. Et alors, je voulais pas d'un prince charmant qui sauve les princesses. Non, les princesses, elles se sauvent toutes seules grâce à l'épée. Elles peuvent combattre le dragon. On peut être des princesses, mais on est quand même des princesses fortes. Hein. Celui qui a le plus de cartes a gagné. Voilà, donc il y a encore des autres versions, mais c'est déjà pas mal. Toutes celles-là sont prêtes et téléchargeables si ça vous intéresse. Merci. Ben, c'est à toi, Laure. Merci Caroline pour ces idées très intéressantes et très amusantes. Moi, je vais vous parler de recettes. Donc, je suis diététicienne et je vous ai préparé des petites recettes de Noël. Donc, ce sont des recettes qui sont adaptées pour toute la famille. Alors, vous allez voir que j'ai choisi 4 recettes. Est-ce que moi, je peux les passer? Ou il y a que toi, Caroline, qui peux les passer? Merci. Alors, il y a 4 recettes. Donc, il y a une entrée, un plat complet, un dessert, un fromage, pardon, et un dessert. Donc vous allez voir que j'ai fait un repas qui est coloré, qui est varié en termes de goût, qu'on peut aussi adapter en fonction des goûts de la personne, et qui est en texture mixée. Alors la texture mixée n'est pas une obligation du tout. Vous pouvez aussi choisir d'écraser simplement certaines choses. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de tout mixer, mais c'est vrai que j'ai prévu le mixer, voilà, au cas où ça pourrait intéresser certaines personnes ici. Donc je vais vous présenter tout d'abord l'entrée, qui est donc l'aspi de betterave et d'avocat. Donc très simple, très facile à faire, donc il n'y a pas besoin de cuisson. Donc pour 4 personnes, vous avez besoin de 120 g d'avocat, 200 g de betterave cuite, une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à café de vinaigre, 80 g de pain de type baguette, du sel, du poivre et de l'eau. Petit bémol pour la mayonnaise, vous savez que la mayonnaise maison avec de l'œuf cru n'est pas autorisée avant 3 ans, voire 5 ans même pour certaines précautions particulières. Donc, je vous conseille, si vous avez des enfants de moins de 5 ans, d'utiliser de la mayonnaise industrielle qui ne contient pas d'œuf cru. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est possible d'en donner sans aucun problème à tous les âges. Aucun souci. Et donc, vous allez voir que c'est très facile. Il faut imbiber le pain
qu'on a coupé en morceaux avec de l'eau. Donc, on va en fait ramollir le pain avec un peu d'eau pour pouvoir le mixer plus facilement. Donc, on va commencer par mixer la betterave avec la petite cuillère à café de vinaigre et la moitié du pain trempé. Vous pouvez rectifier l'assaisonnement avec un peu de sel et un peu de poivre si besoin. Si vous avez besoin de rectifier l'assaisonnement, c'est pas obligatoire bien sûr. Si vous voulez rajouter d'autres épices dedans, un petit peu de cumin par exemple, ça va très bien avec la betterave. Si vous avez du cumin moulu, petite pincée de cumin dans la betterave, c'est très bon. De l'autre côté, vous allez éplucher et mixer l'avocat avec la cuillère à soupe de mayonnaise et le reste du pain. Donc vous aurez en fait une purée plutôt rose-violette de betterave et une purée un peu plus verte, vert clair, de l'avocat. Et en fait, ce qui est joli, c'est de pouvoir faire des couches de couleurs de purée dans une petite verrine. Donc vous prenez une verrine ou un verre, tout simplement. Si vous n'avez pas de verrine, c'est absolument pas un problème. Vous prenez un verre transparent de préférence, et puis vous allez pouvoir mettre la couche de betterave et ensuite la couche d'avocat par-dessus. Et ça va faire une jolie verrine de 2 couleurs, très saignante au niveau du visuel, parce que ça donne envie d'être regardé. Puis il faut savoir que c'est plein de bonnes vitamines, de bonnes fibres. C'est une entrée qui est très intéressante sur le plan nutritionnel et vous n'êtes pas obligé encore une fois de complètement mixer. Vous pouvez juste écraser les choses à la fourchette ou les mixer plus ou moins finement. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire une purée très fine. Ou pour certaines personnes, vous pouvez tout simplement couper la betterave cuite en tout petits morceaux, couper l'avocat en tout petits morceaux, mettre quand même, j'insiste dessus, de la mayonnaise pour bien lier, en fait, que ça fasse pas des morceaux qui s'éparpillent dans la bouche. Mais la betterave et l'avocat sont pas très durs à mâcher, donc vous pouvez tout à fait le faire un peu en tartare, c'est-à-dire en morceaux très très fins, émincés avec un couteau et avec une mayonnaise un peu pour enrober tout ça, que ça descende bien, le toboggan, vers l'estomac. Donc voilà pour ma petite entrée colorée, facile à faire et donc sans cuisson. Et je passe au plat de résistance, qui est un plat vraiment gourmand, que je vous encourage à faire parce qu'il est délicieux. Alors vous allez voir, on peut l'adapter si vous n'aimez pas le canard, par exemple, si tout le monde n'aime pas le canard à la maison, mais c'est le fameux parmentier de canard. Donc vous allez voir, la liste d'ingrédients est vraiment très simple. Il vous faut 1,2 kg de patates douces, 300 g de marrons cuits, en général c'est des marrons qui sont déjà cuits entiers dans les bocaux, 4 cuillères à soupe de crème fraîche, 4 cuisses de canard confit, que vous achetez souvent, vous savez, dans les boîtes de conserve, et 50 g de chapelure. Alors on peut tout à fait remplacer le canard, si on veut, par exemple une volaille, par exemple du poulet ou de la dinde, si on veut. Ou alors, on peut remplacer aussi le canard par du poisson. C'est tout à fait possible de le faire avec du saumon, par exemple, du saumon cuit, ou alors du poisson, du cabillaud, par exemple, cuit. Il faut bien sûr que tout ça soit cuit, en fait, vous allez voir. Mais si vous avez, par exemple, du saumon cuit en stock chez vous et que vous aimez ça, que vous voulez faire du saumon pour Noël, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Alors, saumon, patate douce, marron cuit, je suis pas sûre que ça fonctionne ensemble. Par contre, si vous faites saumon, pomme de terre tout simple, ça peut vraiment marcher. Et ça peut être assez joli au niveau de la couleur. N'oubliez pas de donner de la couleur aussi à vos assiettes. C'est toujours plus attrayant et plus agréable d'avoir des assiettes colorées pour les fêtes. Donc, comment on fait? On épluche et on coupe les patates douces en morceaux, ou alors les pommes de terre, hein, si vous préférez utiliser les pommes de terre. On fait cuire soit les patates douces, donc soit les pommes de terre dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. Et puis, une fois que c'est cuit, on écrase donc soit les pommes de terre, soit les patates douces en purée. Là, dans ma recette, c'est des patates douces, donc je rajoute les 300 g de marron cuit, donc bien bien écrasé, et avec la crème fraîche. Donc je fais une purée en fait de patates douces et de marron avec la crème fraîche, donc c'est bien écrasé. Vous allez voir, c'est un petit peu sucré, c'est très bon. Et de l'autre côté, donc je fais chauffer mes cuisses de canard en général dans une poêle, c'est très bien, et je retire la chair des os et de la peau. Donc je garde la chair de canard et je mixe. Alors le canard a l'avantage de se mixer très bien, surtout quand il est sous forme de cuisse de canard, hein, pour les personnes qui ont déjà goûté. Je ne sais pas si nous avons des personnes du sud-ouest dans l'assistance. Je répondrai à la question juste après pour la question que je viens de voir. Si vous avez déjà mangé des cuisses de canard, vous allez voir que c'est une viande qui est très facile en fait à mixer parce qu'elle s'effiloche, elle est très tendre, elle fait un effiloché en fait. Donc c'est facile, très facile de mixer du canard sous forme de confit de canard. Alors, n'essayez pas avec du magret, parce qu'avec du magret de canard, ça va être très très difficile à mixer. Donc, je vous déconseille en fait de mixer des viandes qui contiennent beaucoup de collagène, comme le magret de canard ou même du bœuf, par exemple. Une pièce de bœuf, ça va être beaucoup plus compliqué. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de la joue de bœuf ou du paleron, qui sont des viandes qu'on cuit lentement, mijotées. Il faut déjà que ce soit cuit.
Là, on ne peut pas utiliser des viandes crues. Donc, faut que ce soit déjà cuit. Donc là, l'intérêt de la cuisse de canard confite, c'est qu'elle est déjà cuite en fait. Vous n'avez plus qu'à la mixer. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous, ça prend moins de temps. Donc, une fois que vous avez votre purée patate douce marron et votre purée de canard, vous pouvez, c'est quasiment fini en fait, voilà, c'est ça qui est super avec cette recette et qui est très simple. Vous pouvez donc, dans un plat gratin, déposer une couche de purée de patate douce marron dans le fond, recouvrir avec la purée de canard et terminer par-dessus avec une dernière couche de purée de patate douce et marron. Donc vous saupoudrez de chapelure, vous pouvez arroser d'un filet d'huile ou un peu mettre des petites noisettes de beurre ou même un peu de graisse de canard pour les plus gourmands d'entre vous, et mettre au four à 180 pour 20 minutes afin de faire dorer un petit peu ce gratin. Donc encore une fois, si vous souhaitez utiliser par exemple du poisson, c'est tout à fait possible, il faut juste que le poisson soit bien cuit, ou une volaille, du poulet ou autre, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez que c'est adaptable selon vos goûts, vos préférences, et c'est délicieux. Voilà, ça marche vraiment très très bien. Alors, je regarde juste la question que j'ai eue de Lydia qui me demande est-ce que pour la première recette, on utilise du vinaigre balsamique ou du vinaigre de cidre? Eh bien, en fait, c'est comme vous voulez, Lydia, c'est une très bonne question. C'est selon le vinaigre que vous préférez. Le vinaigre balsamique, il est un peu plus sucré, il est moins acidulé. C'est peut-être mieux, en fait, finalement, effectivement, pour les risques de reflux ou autres. Il vaut mieux utiliser des vinaigres qui ne sont pas trop acidulés, enfin pas trop forts en termes d'acidité. C'est vrai que le balsamique, il est moins fort en termes d'acidité. C'est tout à fait possible et c'est délicieux d'ailleurs. Ça marche très bien, le vinaigre balsamique dans la betterave. C'est une très bonne combinaison. Voilà. Donc voilà pour le parmentier de Oui, canard. et moi j'ai une question sur le parmentier de canard. D'accord. Pour les problèmes d'intolérance, allergie, protéines de lait de vache, par quoi est-ce qu'on peut remplacer la crème fraîche? Alors, c'est une très bonne question. Cette crème fraîche, tu as raison, effectivement. Alors, il y a en effet une source de protéines de lait dans cette recette. Donc, ça peut ne pas convenir à certaines personnes. C'est bien de le rappeler, effectivement. Alors, on peut remplacer la cuillère de crème fraîche par d'autres crèmes de cuisine. Donc, vous avez des crèmes à base d'amandes, à base de riz, par exemple, qui ne contiennent ni gluten, ni lait animal. Donc ça, vous pouvez utiliser par exemple de la crème de riz si vous voulez. Ce sont des petites briquettes en fait. Alors on les trouve surtout dans les magasins bio. Moi, je trouve qu'on voilà, dans les supermarchés classiques, c'est peut-être plus difficile à trouver. Dans les magasins bio, vous êtes sûr de pouvoir trouver des petites briquettes de crème. C'est pas forcément de la crème fraîche, mais du coup, c'est de la crème en briquette, un peu comme la crème fleurette, mais du coup, d'origine végétale. Donc, vous êtes sûr de ne pas avoir ni gluten dedans, ni protéines animales. Très bonne question. Merci Merci Laure. de le rappeler. Alors, je précise juste avant de terminer, c'est que dans ce parmentier de canard, alors à part la chapelure, il n'y a pas de gluten dedans. Il n'y a pas de gluten dans la patate douce, il n'y a pas de gluten dans le marron, il n'y a pas de gluten dans la pomme de terre si vous choisissez de mettre des pommes de terre. La chapelure n'est pas du tout une obligation. Si vous ne voulez pas mettre de chapelure par-dessus le gratin et juste faire gratiner la purée au-dessus avec un peu d'huile, par exemple, qui ne contient pas non plus de source animale, hein. L'huile, c'est végétal. Vous pouvez tout à fait faire une version sans chapelure. Il n'y a aucun souci si vous ne voulez pas de gluten. Voilà, pas de problème avec ça. Alors, pour le fromage, une mousse de camembert poire. Alors là, le camembert, effectivement, c'est une protéine Non, mais là, je vais animale. pas te poser la question Ouais, piège, Laure, mais c'est voilà. juste que ce si beau parmentier de canard, Ouais. devoir s'en priver. Ce serait dommage. Je suis d'accord avec toi. Ce serait très dommage. C'est vrai qu'il est facile à faire, il est délicieux. Alors pour le fromage, vous pouvez donc, si le cœur vous en dit et que c'est OK pour tout le monde à la maison, donc moi je vous propose une mousse camembert poire. Donc pour ceci, il faut 125 grammes de camembert pasteurisé. J'insiste sur le camembert pasteurisé. Pas de camembert ou lait cru avant 5 ans. Hein, c'est les recommandations qui le disent parce qu'il y a quand même un risque de listériose, etc. Donc on ne prend pas de risque, surtout pour les fêtes, ce serait quand même dommage. Donc on prend un camembert pasteurisé, une poire et 40 centilitres de crème liquide entière, toujours pareil, de la crème fleurette pasteurisée dans des petits, vous savez, dans des petites briques. Voilà, donc là c'est très simple, on épluche la poire, on la coupe en dés, on coupe le camembert en dés, on vient mixer les deux. Alors ça va faire une espèce de pâte, forcément. Il faut que la poire soit mûre, hein. J'insiste là-dessus, que la poire soit bien bien mûre, bien juteuse. Déjà, elle aura plus de goût, et ensuite elle sera plus riche en eau. Donc ce sera beaucoup plus facile de la mixer. Vous vous doutez bien que mixer une poire qui est dure comme un caillou, c'est juste mission impossible, hein. Donc on ne va pas se lancer dans des défis impossibles à réaliser. Donc une poire bien mûre, mixée avec le camembert, ça va quand même faire une espèce de pâte, ça va pas forcément faire une purée. Donc vous allez rajouter la crème liquide
dedans, mixer pour détendre en fait ce mélange. Et puis vous allez, une fois que vous aurez bien mixé votre crème liquide avec votre camembert et votre poire, vous pouvez même battre en fait avec un batteur à œuf pour faire rentrer de l'air en fait dedans, pour faire comme une chantilly un peu, faire un peu comme une crème fouettée, un peu aromatisée au camembert et à la poire. Une fois que vous avez obtenu cette crème fouettée très aérienne, donc vous allez la placer dans des petits ramequins si vous en avez, des petits verres ou des petits ramequins, et vous placez au réfrigérateur pendant au moins 2 heures pour que ça prenne un peu, que ça tienne un petit peu. Et donc, vous pouvez tout à fait manger ça à la cuillère sans aucun problème, ou si c'est possible, mais c'est pas le plus simple, sur du pain, par exemple. C'est vrai que le pain est plus difficile à mâcher, donc ça dépend des capacités de mastication, mais à la cuillère, comme ça, tout simple, c'est vraiment très bon. Donc voilà, pour les gourmands parmi vous qui veulent essayer, n'hésitez pas. Et puis, je finis avec une petite mousse chocolat carambar. Où vous aurez besoin de 100 grammes de chocolat au lait, 6 œufs. Alors attention, les œufs crus, donc pas avant 5 ans. Les recommandations se sont un petit peu durcies en la matière. Avant, c'était pas avant 3 ans. Maintenant, c'est vrai que de plus en plus de recommandations précisent qu'il ne faut pas manger des œufs crus avant l'âge de 5 ans. Donc attention aussi à l'âge des personnes qui sont autour de la table de Noël. Donc pas d'œufs crus avant l'âge de 5 ans. Alors s'il y a des personnes de moins de 5 ans à table, on peut tout à fait remplacer les œufs par de la crème entière liquide. C'est tout à fait possible de faire ça. Je pense que vous l'avez déjà expérimenté, je l'espère de tout cœur pour vous. On peut tout à fait faire des mousses au chocolat avec de la crème. On n'est pas obligé d'utiliser du blanc en neige, de l'œuf battu en neige. Donc des œufs. Et non, je Oui. t'interromps 2 secondes, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est avec le liquide des pois chiches. Ah, mais bien sûr, Caroline, mais encore mieux. Alors ça, là, on a une professionnelle en face de nous, là. Parce que Caroline, je peux te dire que l'histoire du jus des pois chiches, tout le monde ne le connaît pas. Mais effectivement, c'est une excellente idée. Là, on est sûr de pas prendre de risques. Mais en effet, dans les pois chiches en conserve ou en bocal, vous avez une eau, en fait, dans laquelle baignent les pois chiches. Vous pouvez la garder, effectivement, de côté et la monter en neige comme un blanc d'œuf, quoi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé. Ça marche très bien. Il n'y a pas de risque en fonction de l'âge, il n'y a aucun problème. Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limite d'âge pour utiliser ça. 15 carambars, alors les vrais carambars au caramel, ceux d'origine, ceux qui collent aux dents, là, vous voyez très bien de quoi je parle. 25 grammes de beurre de micelle ou de Il y margarine. en a Hein, un à côté de Caroline, on a l'impression qu'il connaît les carambars. Hein. Ok, il Pablo, y a un gourmand. Pablo, tu connais les carambars, toi, ça se voit. Ouais, il y a un gourmand là. Le gourmand a été repéré. Donc, 25 mais grammes de oui, beurre Pablo, de il sait micelle. tout ce qui est bon à manger. Ah Désolée oui. là-dessus. Oui, c'est un Il a raison, gourmand. hein. Il a Oui. raison. Là, c'est l'occasion d'être très gourmand. On n'a aucune excuse. Hein. On est vraiment, il n'y a pas de souci. On peut être très très gourmand le soir de Noël. On est là pour ça quand même. Hein. Donc 25 grammes de beurre de micelle, 150 grammes de crème liquide entière. Vous savez, la crème fleurette dans les petits bidons, là, les petits flacons, pas les petits flacons, les petites briques en carton, et 10 grammes de sucre. Hein. 10 grammes, c'est pas grand-chose, hein, c'est une cuillère à soupe, quoi. Donc, comment on fait? Donc, on prend sur les 150 ml de crème liquide, on va en prendre 20 millilitres. On va la faire chauffer dans une casserole à feu moyen. On met les carambars, bien sûr dépiotés, hein, je ne précise pas, mais voilà, les carambars à l'intérieur, et on va faire fondre doucement ces carambars dans la crème liquide. Je peux vous dire que l'odeur est assez sympa. Ça donne déjà une ambiance hein, quand on sent l'odeur du carambar qui fond dans la crème. Donc on fait fondre ça doucement, pas trop fort évidemment, faut pas surtout pas brûler la préparation, ce serait vraiment dommage. Donc on y va mollo, on essaye de garder un peu de patience et de suspense pour ça, mais on se jette pas sur sur le truc en voulant aller trop vite. Une fois que c'est bien fondu, on met de côté, on laisse refroidir. Donc on monte les blancs d'œufs en neige, ou alors, comme l'a très bien dit Caroline, une eau de pois chiche en conserve. Et le reste de la crème liquide, on va le monter dans un autre récipient en chantilly. Vous allez voir, vous prenez un batteur à œuf, vous battez cette crème liquide. Alors, pour qu'elle monte bien en chantilly, il y a deux choses. Il faut qu'elle soit entière et il faut qu'elle soit froide. Donc, il faut avoir mis le petit bidon dans le frigo. C'est quand même beaucoup mieux quand c'est froid, ça monte en chantilly beaucoup mieux. Donc, vous allez faire votre crème fouettée, en fait, tout simplement avec votre batteur électrique et votre crème liquide. Et vous allez rajouter à l'intérieur la crème de carambar fondue, là, vous allez la rajouter dedans, l'incorporer, battre bien, donc vous allez avoir une sorte de chantilly parfumé au carambar. Ça déjà, rien que ça, c'est déjà très bien. Ensuite, vous rajoutez dedans la moitié des blancs en neige que vous avez montés, et vous allez placer déjà cette partie-là au frais dans un premier saladier. Donc, pour le reste, on fait fondre le chocolat avec le beurre, donc tout doucement, un feu très doux à l'heure au bain-marie. On ajoute la cuillère de sucre,
Et donc là, on a une espèce de sauce au chocolat dans laquelle on va incorporer les blancs d'œufs pour avoir une mousse au chocolat. Encore une fois, si vous n'avez pas de blanc d'œuf, vous pouvez incorporer le jus pardon, de pois chiche qui a été monté en neige. Ça vous fait une mousse en fait au chocolat. Et là, donc vous avez une mousse, une espèce de chantilly au carambar d'un côté, une mousse au chocolat de l'autre, et vous allez du coup faire un peu comme l'entrée. Vous allez dresser dans des verres ou dans des verrines ou dans des ramequins en couches superposées. Et puis vous allez laisser 1 heure au frais, au moins pour que ça prenne bien et que ça coule pas trop, quoi. Voilà. Euh, donc voilà pour cette petite recette de mousse chocolat J'ai carambar. J'espère qu'elle vous plaira. j'ai une petite astuce technique. Quand on mélange de la crème montée ou des blancs en neige avec quelque chose qui a chauffé avant, que ce soit un coulis de fruits, du chocolat ou des trucs, l'idéal, c'est que ce soit pas plus de 40 degrés en tout cas. Il faut pas que ce soit trop chaud. Donc, il faut que Exactement. ce soit encore liquide et pas pris. Mais parfois, si ça retombe, c'est que ce que vous avez chauffé avant était trop chaud. Donc, laissez un peu tempérer, pas Oui, trop longtemps, hein, mais oui. parce que sinon, ça peut retomber. Donc, voilà, c'est une petite astuce technique que tout le monde ne connaît pas et qui permet d'avoir une belle mousse bien onctueuse. Merci Caroline pour cette astuce et tu as tout à fait raison. Effectivement, cette crème de carambar qui est vraiment chaude au début, il faut vraiment pas l'incorporer tout de suite. Ce sera trop chaud pour l'incorporer. Ça va pas tenir du tout. Tu as tout à fait raison. Ça a l'air très bon. En fait, j'ai envie de faire toutes tes recettes là. Ah ben génial. Si tu les fais, n'hésite pas à faire un retour, hein, bien sûr. On pourrait faire un petit défi hein, sur les réseaux. Vous posterez avec Oui, euh, un petit hashtag. Il faudrait qu'on crée un petit hashtag. Recette d'Anne-Laure AFSR, CPMER AFSR. On va faire un petit hashtag, on va essayer de le partager. Ça pourrait être chouette de partager oui. nos N'hésitez réalisations. pas, n'hésitez pas effectivement à partager vos photos et vos impressions sur ces recettes si jamais elles vous donnent envie. Et je voulais dire que le liquide comme ça, des pois chiches, ça donne pas de goût du tout. Hein. Il faut En pas avoir effet, peur. en Ça effet, fonctionne vraiment bien. ça donne pas de goût, il n'y a pas de contre-indication, donc il n'y a pas de gluten non plus dedans et il n'y a pas évidemment de protéines animales, d'origine animale. C'est bon pour moi. Voilà. Eh ben, on a été assez rapide, les filles. Mais moi, je trouve que c'était super parce qu'on vous a donné des idées de cadeaux, des idées d'activités pour s'amuser jour de Noël et quoi manger. C'est pas mal. Alors, Amélie nous disait, elle n'a pas su décrire que pour la boîte, je regarde, il y a des petits jeux avec la boîte à histoire qui existent et qui sont très chouettes. Oui, Voilà. elle a raison. Maintenant, chez l'Uni, ils ont sorti quelques quiz qu'on peut aussi encore adapter. Voilà. Et avec un oui-non, tout le monde peut jouer. Super. Ah bah, si Voilà. vous avez des questions, c'est le moment. On a fait exprès d'être pas trop longue parce qu'on trouvait que c'était plus chouette. On n'a pas toujours le temps de regarder des webinaires de 2 heures. Et donc, voilà, je vois que on nous dit merci pour tout, c'était super. Ah ouais, merci. Bon, c'est bien Merci Caroline, pour amusé. est-ce vos qu'on petits peut mettre commentaires. le lien du drive quelque part? On le mettra en commentaire. On demandera à Audrey parce qu'ici, je ne suis pas sûre que ça servira. Le lien est assez long, donc si on le met, le D'accord, copier-coller sera compliqué. très bien. Euh, on peut peut-être vous le mettre juste pour ceux qui sont déjà présents dans la discussion. Oui, je pense qu'on peut faire ce cadeau-là aux gens qui ont fait Je peux l'effort vous de le se faire. connecter. Vous serez au premier. Je l'ai Donc, mis. Voilà. tu le fais, Laure, ou je le Oui, ça y fais? est. Je l'ai mis dans la Parfait. discussion. Donc Ah voilà, ouais, vous avez super. un avantage d'être en direct. Vous avez déjà le lien. N'hésitez pas, il y a déjà, vous pouvez imprimer, consulter. Vous avez vu, on était prévoyante, on l'a même mis à l'avance. Donc, de rien, merci à vous d'être venus aussi. Je crois qu'on va pouvoir couper et joyeuse fête à tout le monde alors. Ouh, Tu nous remets trop. la musique, Caro? Ah oui, Alors, attendez. Lydia ne voit pas le lien. Le lien est dans la discussion. En fait, il y a deux choses différentes. Il y a la discussion et les questions-réponses. Et donc, il y a deux choses différentes. Il faut aller dans la discussion. Désolée, Laure, j'ai pas fait attention, donc dis-le et puis je remettrai la musique. J'ai coupé le son. Mais... Oui, en fait, malheureusement, j'ai l'impression que Lydia ne voit pas le lien. Je ne sais pas s'il y en a qui le voient. Alors, normalement, peut-être que vous le voyez, Caroline et Anne-Laure, j'ai mis le lien du drive dans la discussion. Je ne sais pas si vous le voyez de votre côté. Oui, je suis en train d'essayer de coller sous la question de Lydia, en fait. Ah oui, d'accord, très bien. Ok. Ah oui, exact.
Ah oui, Voilà. moi je le vois en réponse, en fait, oui. Voilà. Moi, je l'ai vu dans la discussion du webinaire. Normalement, Lydia, ça, tu dois la voir maintenant. Voilà. Désolée, hein, moi, je tutoie tout le monde, même les gens que je connais pas. Ah, voilà. Lydia, elle a dit oui, donc je pense que c'est bon. Super, super. On va devenir des pros du webinaire Zoom. Oui, désolée, c'était notre première en webinaire Zoom. On Et va Zoom, l'ajouter sur, on va l'ajouter sur LinkedIn maintenant dans nos compétences. Et on compte sur tous ceux qui étaient là ce soir pour venir valider notre nouvelle compétence. Merci beaucoup en tout cas. Bon, je remets la musique alors pour se dire au revoir et vous quitter quand vous voulez, hein. À très bientôt. En tout cas, bonne fête et merci d'avoir participé. À bientôt. Bonne fête à tous! Bonne fête à tous! C'était court. Au revoir. Il faut encore couper l'enregistrement, Caroline.